Pékin, ville empreinte d'une histoire de plus de millénaires, a accueilli sous un climat frais un hôte de marque. Il est exactement 22h20 heure locale, 16h20 heure de Kinshasa, lorsque le couple présidentiel atterrit ici, à l'aéroport international de Beijing. Sur le marche de la passerelle de l'avion présidentiel estampillé Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, vient de fouler pour la toute première fois le sol chinois pour une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Le président de la République est accueilli par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et une poignée des officiels congolais. Avec ce périple chinois de 4 jours, le président de la République entend nouer un partenariat solide d'État à État et au-delà de tout, retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles depuis l'ex-Zaïre. Le garant de la nation congolaise est d'autant plus motivé par la détermination d'approfondir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RDC, mais aussi promouvoir le partenariat stratégique entre ce pays continent qui vaut 3 fois plus que les 2 345 000 km² de la RDC. Dans la suite du chef de l'État, une forte délégation des officiels congolais constituée d'une dizaine des membres du gouvernement et de son cabinet. Côté gouvernement, l'on note la présence de 2 vice-premiers ministres, celui des Affaires étrangères Christophe Lutundula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a également la ministre d'État à l'environnement Efba Zaïba. Les ministres des Finances, des Mines, du Numérique et celui de la Communication et Médias font également partie de cette grande équipe qui accompagne la toute première tournée officielle chinoise du président de la République qui partira de Beijing à Hong Kong en passant par les villes de Shanghai et Shenzhen. Bientôt le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du groupe Dinga 2 à Beijing en marge de la visite d'État du président de la République. Le directeur général intérimaire de la SNEL a reçu les assurances du financement chinois devant permettre la récupération de plus de 180 watts en termes de puissance. Françoise Bouela, Gédéon Mutombo pour le reportage. Après plusieurs moments de négociation, le projet de réhabilitation et de modernisation des plusieurs groupes à Inga vient de trouver du financement auprès de Senec, filiale du groupe chinois Simok. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'abord nous remettre officiellement l'accord de principe sur le financement qui a été clôturé avec la banque et surtout poser des jalons sur les prochaines étapes, notamment le recrutement d'un ingénieur conseil, recruter l'architecte. Nous avons une capacité installée de près de 2800 MW en RDC avec un disponible de 518 MW. Récupérer 510 avec toute fiabilité, ça veut dire que c'est la qualité de notre desserte qui s'améliore, c'est la disponibilité de notre fourniture en termes d'électricité. C'est un coup de pouce que l'on donne à notre économie parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un secteur porteur du développement de la RDC. Au siège du Senec, le directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luamba, a été rassuré du démarrage des travaux pour les groupes 3, 4 et 6 d'Inga 2. Nous allons faire de notre maximum avec toute notre diligence pour mener à bien ce projet. Aussi, on va faire une augmentation de puissance pour les 3 groupes. Nous allons faire notre effort pour engager de plus des techniciens, des ouvriers locaux pour créer des emplois pour la population locale. Le coût global du financement, plus de 214 millions d'euros. La contrepartie congolaise est arrêtée à 15%. Les travaux vont durer 2 ans. Beijing, décoré aux couleurs des drapeaux congolais qui flottent auprès des drapeaux chinois. Notre reporter Françoise Bouela nous fait le point à Beijing. 23h, Beijing se prépare à dormir. Pendant qu'il est 16h à Kinshasa, à bord de notre taxi, nous découvrons le décor qui confirme l'arrivée
dans cette ville de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour une visite d'État. Beijing se met sur son 31 pour accueillir dignement par le symbolique drapeau congolais hissé sur l'avenue de la Paix, l'invité de marque du président chinois. La rue est calme. La police effectue le contrôle de routine des conducteurs ivres sur cette avenue où on roule sans s'arrêter sur plus de 40 km. Cette célèbre avenue est traversée par la place Tiananmen, au sud et au nord par la cité interdite. C'est ici qu'est organisé le traditionnel défilé du 1er octobre pour la fête de l'indépendance de la Chine. Pendant 3 jours, les Pékinois et les Pékinoises vont partager cette route avec des délégations congolaises. Cette avenue abrite également le Palais du Peuple, site choisi pour des grands événements pour cette visite d'État. Processus électoral en cours. Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu avec le président de la CENI, Denis Kadima, une rencontre qui intervient après la présentation du rapport de l'audit externe qui atteste la fiabilité du fichier électoral par la CENI. Marcel Moubenga et Janine Kalinga pour le reportage. Le fichier électoral désormais déclaré fiable après sa validation par les experts indépendants, tant nationaux qu'internationaux. Ce rapport a été présenté au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge ce mardi 23 mai 2023 à la primature par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ce après avoir déposé lundi dernier auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur l'avant-projet sur la répartition des sièges. Au cours de cette rencontre avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé, la question relative à la suite des opérations a été évoquée conformément au chronogramme de la CENI. À cette occasion, le président de la centrale électorale a annoncé le début de la réception et du traitement des candidatures pour les élections législatives dans les semaines qui suivent. Après cette étape de la validation du fichier et du dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter au Parlement pour adoption le projet relatif. Une étape importante qui ouvrira la voie à la convocation de l'électorat des élections législatives prévues pour le 25 juin prochain. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et chef du gouvernement congolais a rassuré le président de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour la concrétisation et l'aboutissement heureux du processus électoral devant déboucher à la tenue le 20 décembre 2023 de l'élection présidentielle, des élections législatives nationales et des provinciales. L'RDC est profondément préoccupée par les graves violations de droit international humanitaire et du droit de l'homme commis par l'armée rwandaise contre les populations dans la partie est du pays. Une plainte vient d'être déposée à La Haye par la ministre de la Justice. La RDC accuse également l'armée rwandaise sur le pillage systématique à grande échelle de ses ressources naturelles par les rebelles du M23 et RDF. José Baïtouambo, Oscar Mbal pour le reportage. C'est peut-être la fin d'une aventure sanguinaire. Ils vont bientôt répondre de leurs actes, les éléments du mouvement du 23 mars et leur mentor. La République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a déposé ce mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale du CPI, à travers le procureur adjoint Mamandia Inyang. Rose Mutombo a invité cette haute instance judiciaire à focaliser son attention sur les processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression des agents de la coalition RDFM 23 ainsi que toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dans les actes et comportements illicites caractérisés des graves violations du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. Les gouvernements de la RDC restent profondément préoccupés par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par les actes faisant objet du présent renvoi.
Ainsi, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dits crimes en recourant aux moyens civilisés, notamment par sa pleine et entière collaboration avec la Cour pénale internationale et faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves de droits de l'homme et humanitaires répondent de leurs actes. Dans le cadre de la réhabilitation du contrat sino-congolais signé entre le gouvernement congolais et un groupe d'entreprises chinoises en 2008, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères en séjour en Chine, a tenu une réunion de mise au point avec la commission de réforme et de développement chinois, ce avant la rencontre des deux chefs d'État congolais et chinois, Doris Mozo, Henri Amoury. 51 ans de coopération sino-congolaise, la République démocratique du Congo et la Chine décident de la revitaliser. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala a conduit une délégation de près de 6 membres du gouvernement auprès de la Commission nationale de réforme et développement chinois. Zheng Shanjie, qui en est le président, et son staff ont pris 2 heures d'échange avec la délégation congolaise. Après 5 ans de contrat chinois, il faut les actualiser, les conformer aux exigences et besoins de développement de la République démocratique du Congo en tenant compte des enjeux du moment. Des dossiers sur la diplomatie, des développements, des finances, des infrastructures, des mines et du numérique ont été mis sur la table pour que les objectifs qui guident cette coopération répondent au contexte à la fois national et international. Des nouveaux portefeuilles de projets contre le changement climatique pour les investissements verts et le numérique sont fortement envisagés. Zheng Shanjie promet de son côté de sensibiliser les entreprises chinoises déjà en RDC dans le secteur minier comme TFM et Sicomine sur le respect scrupuleux des lois congolaises. Tous les contrats seront assujettis au mémorandum que les 2 chefs d'État chinois et congolais signeront un de ces 4